Bonjour à tous, manufacturing.fr est à Lyon, sur le campus dans Lyon, à ECAM-la-Salle. C'est une école de formation et nous sommes au sein du Gen As Center, qui est finalement un centre d'innovation autour du manufacturing. Je vous emmène, on va découvrir comment ça fonctionne entre le transfert technologique, la montée en compétences des étudiants avec les différents partenaires. Allez, on y va! Nicolas Caron, bonjour. Vous êtes enseignant. On est au sein de ECAM-la-Salle. ECAM-la-Salle, c'est une école. Et c'est aussi aujourd'hui un centre de compétences, un centre d'innovation, un centre on va dire, de transfert technologique. Avant tout, parlons d'ECAM-la-Salle. Qu'est-ce que c'est? ECAM-la-Salle, c'est une école d'ingénieurs. On forme plusieurs centaines d'ingénieurs tous les ans, selon différents cursus, des cursus en 3 ou 5 ans avec des prépas intégrés ou non, des ingénieurs généralistes et avec différentes spécialités tout de même. Aujourd'hui, c'est les Tech Days. Ouais. En quelques mots, de quoi s'agit-il? Quel est l'objectif de cette journée? Il y a beaucoup de monde autour de nous. Que viennent-ils faire? Déjà, beaucoup de monde autour de nous, ça veut dire que c'est une réussite, parce que c'est bien l'objectif de la journée. L'objectif de la journée et des Tech Days, c'est de créer un rassemblement entre les industriels, les professionnels, les développeurs de technologies, de ces nouvelles technologies, et les étudiants. Tout cela autour de la technologie et plus précisément de l'outil de production. C'est vraiment un win-win pour toutes les parties, et l'objectif finalement, c'est que chacun reparte d'ici en ayant découvert quelque chose de nouveau autour du manufacturing et de l'industrie de demain. Aujourd'hui, il y a des industriels, eux, ils viennent faire du transfert technologique, de la veille. Il y a aussi des étudiants qui viennent découvrir les technologies, comme on le voit ici, un robot face à une machine-outil, des systèmes de mesure. Finalement, ce qu'ils utiliseront demain dans les entreprises qui les embaucheront. Ce qu'ils utiliseront et ce qui, on l'espère, seront moteurs à l'intégration de ces nouvelles technologies. Puisque notre objectif, c'est de former ceux qui vont les déployer, ceux qui vont permettre à notre industrie française d'évoluer. Je crois d'ailleurs que vous êtes partenaire, vous développez aujourd'hui un concours des soft skills, c'est bien ça? Des World Skills. Des World Skills, les World Skills qui demandent des soft skills aussi. Exactement. Mais c'est un concours, en quelques mots? Si vous connaissez le principe du meilleur ouvrier de France, c'est la même chose, à destination des moins de 23 ans et des moins de 26 ans, pour des dizaines de métiers différents, et non pas au niveau français, mais au niveau mondial. Et aujourd'hui, nous cherchons à engager une équipe sur 3 métiers, le fraisage, le tournage et le génie industriel. Voilà. Très bien. On va passer la parole maintenant à Bruno. Bruno Léa, vous êtes le président de As France. C'est un fabricant, un fournisseur de machines-outils. Vous êtes finalement le partenaire numéro 1 de ce centre ici, du Gen As Center. En 2 mots, quel est votre intérêt d'être ici? Oui, alors As, c'est le leader mondial en termes de nombre de machines-outils vendues dans le monde, des fraises, des tours, des 5 axes, des centres d'usinage. Et nous, notre rôle, c'est de participer à la réindustrialisation de la France. Et pour réindustrialiser un pays comme la France, qui a une histoire industrielle grande, mais qui doit s'adapter, il faut des machines de très bonne qualité, très compétitives. Que ce soit en tours, en fraises. Et on offre non seulement un produit de très grande qualité à un prix compétitif, mais également on offre des solutions de financement. Nous, on loue nos machines maintenant. Alors bien sûr, on les vend, bien sûr, on fait des échéanciers de paiement, des facilités, mais la grosse nouveauté, c'est la location qui prend très très bien. On a été les premiers à le faire pendant le Covid, dans la machine-outil. Bien sûr, on loue des imprimantes, on loue des voitures, on loue des tractopelles. Du produit au service, ça vient aussi dans le domaine des machines-outils? Exactement, complètement. Et maintenant, on fait partie du syndicat de la machine-outil qui fait des webinars pour encourager les gens à se mettre dans la location. Mais pour ça, il faut avoir réfléchi en amont. Il faut bien sûr le soutien de partenaires financiers, que je salue, et qui croient en nous. Et ça participe vraiment à permettre à nos PME, TPE, ETI, de s'équiper des dernières générations d'outils que nous voyons ici. Donc vous avez investi lourdement dans ce centre d'innovation, ce centre de compétences. On peut dire le montant? Alors pas loin de 1 million de dollars, alors 800 000 € à l'époque, puisque c'était en 2020. Et oui, à travers la fondation As, puisque nous, on est le représentant de la marque As Automation, qui est une marque américaine de machines-outils leader mondiale. Et à côté de ça, il y a une fondation qui fait énormément pour l'éducation. Ils ont distribué plus de 100 millions de dollars dans les 5 dernières années aux États-Unis. Et maintenant, leur priorité, c'est l'Europe. Et il se trouve que la France est très moteur. Donc la fondation investit beaucoup dans ce genre de centre de formation, de Gen As Center. Et on parlait tout à l'heure des World Skills. As est le partenaire officiel des World Skills sur les métiers de fraisage, tournage et production industrielle que Nicolas a mentionné. Donc les Tech Days aujourd'hui, ça permet de faire connaître
de lancer un événement qui va générer un petit peu d'attractivité autour de ce centre de formation, ce centre de compétences. Mais ça fonctionne toute l'année. Toute l'année, on a des industriels, on a des profs, on a des étudiants qui viennent se former, faire de la découverte autour des technologies. Oui. Alors déjà, c'est le deuxième Tech Days qu'on organise. Il y en a d'autres qui sont prévus. C'est le deuxième, il y a de très grand succès. Et aussi, tout au long de l'année, on a des clients qui viennent visiter, des prospects, des clients, des gens qui s'intéressent, des parents d'élèves, des étudiants, des partenaires. Donc c'est un centre qui vit, grâce notamment à l'ECAM et Nicolas Caron, qui rend ce centre très vivant. Donc il est ouvert à tout le monde est le bienvenu. Et nous, on emmène régulièrement énormément de personnes visiter ce GNAS Center, des clients qui veulent voir tel type de machine. Et effectivement, donc qu'est-ce qu'on veut faire à travers ce GNAS Center? C'est mettre l'industrie au cœur de l'éducation et l'éducation au cœur de l'industrie. Et là, on y est. On est à un endroit où l'industrie et l'éducation se rencontrent. Et pas dans la théorie, pas dans le discours. Ici, aujourd'hui, vous avez des chefs d'entreprise, des étudiants, des partenaires, des profs. Vous avez tout qui se rencontre en même temps aujourd'hui, et c'est quelque chose de pérenne. Ce n'est pas juste un événement comme un gros salon, c'est quelque chose qui est là toute l'année. Et vous allez plus loin? Est-ce que vous êtes capable de prendre en charge des projets? Alors il y a les projets d'étudiants, je crois qu'il y a un décapsuleur qui a été fabriqué, mais est-ce que vous allez aussi plus loin? Est-ce que des industriels qui viennent découvrir une technologie, par exemple la cobotique, est-ce qu'ils peuvent faire des tests ici, valider des projets, monter en compétences? Bien évidemment. Alors ici, vous êtes dans une école. Donc on a différentes missions au niveau de cette plateforme. Une des missions dont on a parlé, c'est le showroom, qui est tout à fait pertinent puisque on laisse tout le monde se retrouver et on crée un lien fort entre les acteurs de l'industrie de demain et les acteurs d'aujourd'hui. C'est une école où là on va avoir de la formation, différents niveaux au niveau de l'information et du manufacturing, et bien évidemment un aspect laboratoire de R&D où là on va intervenir sur différents niveaux. L'ECAM étant une fondation, on n'a absolument pas vocation de faire de la sous-traitance, néanmoins sur des projets de recherche et développement académique en lien directement avec les étudiants, portés par les étudiants sur 6 mois qu'on appelle PRD. On est capable de faire de la préétude sur de l'implantation, sur du développement de solutions, sur de l'intégration de différentes solutions et technologies orientées plutôt 4.0. Et comme l'a dit Bruno, avec une vraie volonté d'orienter ces actions vers nos PME, PMI, parce qu'aujourd'hui, c'est elles qui sont l'avenir de la France. Et ce n'est pas les grandes sociétés qui nous attendent. Non, elles ont tous les investissements nécessaires pour pouvoir faire avancer, pour avoir des solutions à leur niveau, qui s'adaptent parfaitement à leur production. Et c'est ces petites PME, PMI qui ont besoin d'être encouragées, qui ont besoin d'être accompagnées, comme vous le disiez, avec du transfert technologique, avec une forme de facilitation de l'accès à ces technologies, grâce peut-être à nous, en tout cas à notre échelle, et à tout ce qu'on fait ici au niveau du GNAS Center et plus généralement au sein de l'ECAM. Très bien. Alors on a parlé de partenariat, maintenant on va voir l'un des partenaires. GNAS, c'est la machine-outil, mais c'est aussi du numérique, la continuité numérique. On va voir ça avec Michel Magréau pour la partie Hexagone. Michel Magréau, bonjour. Bonjour. Hexagone Manufacturing Software est un partenaire aujourd'hui du GNAS Center. En quelques mots, que peuvent découvrir les industriels d'un côté et les étudiants en termes d'équipements provenant de votre entreprise ici? Ici, à travers cette journée, on a voulu mettre en place la continuité numérique complète que peut proposer effectivement Hexagone Production Software, c'est-à-dire la partie scan, donc rétroconception d'une pièce. On se met dans une philosophie, on a une pièce à fabriquer sur laquelle on n'a pas le modèle CAO, on va la scanner. On va obtenir effectivement son nuage de points, on va pouvoir récupérer un modèle CAO qu'on va après utiliser pour faire la programmation avec le logiciel Esprit, sur lequel on va pouvoir faire une programmation en 5 axes. C'est ce qu'on voit derrière moi. Exactement. Ce qu'on va pouvoir faire une programmation en tournage. Aujourd'hui, on a les machines qui tournent avec les logiciels Esprit. Et puis également la continuité numérique. Aujourd'hui, dans l'industrie 4.0, jusqu'à maintenant, on poussait du programme sur les machines. Aujourd'hui, on capte de l'information des machines, à savoir qu'on va monitorer les machines, à savoir dans quel état elles sont à l'arrêt, elles sont en fonctionnement, qu'est-ce qu'elles font. D'accord. Donc là, on est aussi sur du taux d'utilisation des machines. Ensuite, j'ai vu, il y a du contrôle. Il y a une AMMT, une machine de mesure tridimensionnelle. On est toujours dans la continuité numérique. On est toujours dans la continuité numérique, puisqu'une fois qu'on va avoir fabriqué les pièces, on a besoin de les contrôler pour savoir effectivement si elles sont dans les tolérances demandées. Donc ici, il n'y a quasiment pas toute la gamme, mais en tout cas, un échantillon complet de votre couverture fonctionnelle d'un cycle industriel complet. Exactement. C'est une vraie vitrine pour nous, effectivement, au sein du GNAS Center
et de l'ECAM, puisqu'ici on a les produits qui sont en fonctionnement et qui sont en fonctionnement quasiment au quotidien. Tout le monde, tout visiteur qui vient ici va pouvoir les voir tous les jours en fonctionnement, la partie programmation et la partie monitoring. Alors l'intérêt évidemment pour vous, c'est de promouvoir en quelque sorte, mais de faire connaître vos produits, de faire connaître ces solutions pour les industriels et pour les étudiants. Mais dernière chose, est-ce que vous êtes capable aussi d'avoir un retour des industriels qui viennent vous voir en vous disant voilà, j'ai découvert votre solution à ECAM-LaSalle, je voudrais aller plus loin, on a un projet. Qu'est-ce que vous me proposez comme démarche? Exactement. Aujourd'hui, ici, on a une vraie stratégie auprès des partenaires constructeurs machines ou également équipementiers et le monde de l'éducation au sens large. C'est d'avoir à la fois des ambassadeurs et puis également pouvoir tester des applications un peu particulières sur des machines en vraie grandeur. On peut le faire ici. On peut le faire ici. On va faire des vrais projets industriels. C'est exactement ce qui a été fait puisqu'on a construit un décapsuleur sous forme de piston bielle qui a été fait à 100% avec les produits effectivement d'Hexagone Production Software pour la journée. Ce sera le mot de la fin. Merci Michel. Merci.